بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus encore aujourd'hui sur l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, on aborde le sujet de l'identité de ceux qu'on appelle Ahl al-Kitab et de voir s'il existe aujourd'hui encore. Donc, l'islam donne un nom spécial à deux catégories, à deux communautés de confection religieuse dans le monde entier. Et ces deux communautés sont les chrétiens et les juifs. Donc l'islam les donne un nom spécial et le nom c'est le Ahl al-Kitab. Donc que veut dire le thème Ahl al-Kitab? Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui pour faire le détail sur ce terme, le Ahl al-Kitab, et aussi de voir sur on a aujourd'hui l'existence de ce qu'on appelle le Ahl al-Kitab. J'ai avec moi M. Amosson Abdel Ghaffar et M. Ibrahim Idriss. Bienvenue, monsieur. Merci. Et merci. Donc, moi, c'est Teslim Adeyema. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec M. Amosson Abdel Ghaffar. Monsieur, pourquoi est-ce que, tout d'abord, que veut dire le terme Ahl al-Kitab et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un autre nom pour identifier les non-musulmans, surtout les chrétiens et les juifs? Est-ce que ce n'est pas suffisant de dire seulement les musulmans et les non-musulmans? Pourquoi a-t-on besoin du terme Ahl al-Kitab pour décrire les chrétiens et les juifs? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gloire à la Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses. Il s'est glorifié dans le Coran en disant Tabarakallah ahsanul khaliqin, en disant qu'il est le meilleur de tous créateurs. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'autre créateur. C'est lui aussi qui a différencié des gens. C'est lui qui nous a catégorisés ainsi. Parlons de Ahl al-Kitab. Allah dit dans le Coran, Surat al-Bayina, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Lam yakunil lezina kafaru min Ahl al-Kitabi wal mushrikin. Déjà, il a d'abord donné le nom de deux groupes comme ça. Ahl al-Kitab and al-Mushrikin. Si vous voyez aussi dans Surah Kafirun, il a dit Kul ya ayyuhal kafirun. Ça aussi, c'est aussi un groupe de personnes que Allah a catégorisé ainsi. Mais aujourd'hui, même certains musulmans se demandent qui sont ces gens qu'on appelle Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, c'est une communauté, un groupe de personnes à qui le livre a été envoyé. Allah même, il sait que nous pouvons avoir des difficultés à savoir qui sont ceux que Allah appelle les gens du livre. Il a dit, ces gens du livre, ces gens qu'on appelle Ahl al-Kitab sont des gens à qui le livre a été envoyé. La Torah et l'Évangile. Al-Mushrikoun, ce sont des gens à qui le livre n'a pas été envoyé pour les guider. Notamment, ce sont les animistes, des polythéistes. Bon, dans ces mêmes catégories, on a aussi des païens. Vous voyez? Kafirin, qu'est-ce que ça veut dire? Ingrat, il y a beaucoup de significations de ce mot. On peut les appeler des ingrats ou bien des incroyants ou des mécréants. Alors, pourquoi ne devons-nous pas dire surtout vraiment les non-musulmans? Parce qu'on dit les non-musulmans, on a tendance dans la tête à savoir que ceux qui ne pratiquent pas la religion musulmane,
eux aussi, on a les gens à qui Allah a envoyé des livres. Si aussi, ils ont un guide. Allah, pour nous permettre de savoir de qui il s'agit, de dire, ok, ceux-là, au moins, ils ont un guide. Les livres qu'on a envoyés. S'ils ont suivi ces livres, les instructions dans ces livres, eh bien, il n'y aura pas de différence entre les musulmans et les non-musulmans. Même vous voyez dans le Coran, Allah a dit, dans cette même sourate Bayina, qu'ils se sont séparés. Ils ne cesseront pas de me croire jusqu'à ce que la preuve leur fût venue. Vous voyez, non? Alors que les kafirun, ce sont les gens qui, eux, ils ont des dieux. Ils ont des dieux. Ceux-là, ils sont en part. Des dieux que eux-mêmes ont créé. Aujourd'hui, on peut voir les gens aussi, les gens qui adorent le soleil, les gens qui adorent des personnes, des éléphants, des animaux, même des images, des dessins que quelqu'un a dessinés. Sur une chaîne internationale, si vous me permettez, Al Jazeera, j'ai vu, ce sont des Indiens, ils adoraient une fille. Parce que lorsque nous ont donné la naissance de la fille, elle avait une beauté extraordinaire. C'est du jamais vu. Ils ont commencé à adorer l'enfant depuis le bébé jusqu'à l'âge de 5 ans. Et elle continue à être adorée. Tout ce qu'elle veut, ils font. Et ils seront ici jusqu'à ce que... vous voyez, il y a certains aussi qui adorent de l'eau, et certains, etc. Ça là sont les kafirs. Ils ont plusieurs dieux. Mais les musulmans que nous avons un Dieu unique, comme on l'a dit dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadu. Ça aussi, si Allah a mentionné ça dans le Coran, c'est que les musulmans du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont eu des problèmes avec ces gens-là. Que vous ne savez pas qui. Si vous avez des difficultés à savoir de quel Dieu il s'agit, c'est moi Allah, l'unique. Vous voyez, Kul huwallahu ahadu. Allahu Samad, le seul à être imploré pour tout secours, tout ce qu'on a, pour tout désir. Donc ceux qui ne font pas cela, ils sont soit des gens du livre. Des gens du livre, nous avons deux catégories. Nous avons les chrétiens et puis les juifs. La troisième catégorie sont les mouchikoun, les kafirs totalement. Alors, Allah les a déjà classifiés. Je crois qu'il est mieux que nous acceptons ici. Mais disons, les rassembler, les mettre dans le même lot, je crois que ce groupement ne va pas. Parce que toutes ces personnes étaient là au même temps du prophète. C'est Allah qui les a différenciés selon leur compréhension, selon leur recette, selon leur philosophie, leur idéologie de qui pour être notre Dieu, qui adorer. Puisqu'ils ont choisi d'adorer ceci ou cela, Allah les a classifiés. Ceux qui adorent, ceux qui ont des dieux, on les appelle des mouchikoun. Ceux à qui les livres ont été donnés, on les appelle al-kitab. Et ceux, si on veut aussi à parler de les livres, nous on appelle les musulmans. Donc ils disent que musulmans et les non-musulmans, on voit seulement deux groupes. À partir de cette classification, on voit que ça ne va pas trop. Si ça allait marcher ainsi, Allah n'aura pas classifié ces groupes de personnes. Il faudra aussi se rappeler que il y a des gens aussi qui n'adorent aucun Dieu. Pour finir, il y a des gens aussi qui n'adorent aucun Dieu, que eux, qu'on vient après la mort, on renaît encore dans une autre vie, ou bien c'est fini ainsi.
ceux-là, ils viennent et repartent comme ça. Allah a la connaissance de tout. Mais qu'Allah nous guide. Amen. Donc, merci beaucoup. Euh, donc, vous dites il y a des différentes communautés. On a un nom quand on dit les Kafiroun, ils sont tous des Kafiroun, mais on a une catégorisation même des Kafiroun. Quand on veut voir les chrétiens, les juifs, ils ne sont pas des musulmans. Oui. Donc, quiconque n'est pas musulman est non musulman. Mais quand on voit le respect que l'islam a pour ces deux catégories, ces deux communautés, fait que l'islam les donne un nom spécial. Et ce nom spécial, c'est Ahl al-Kitab, qui les différencie de ceux à qui un prophète n'a jamais été envoyé, ceux qui décident de prendre quoi qu'il veut comme les dieux. Parmi eux, il y a ceux qui adorent le soleil, de l'eau, le feu, même les hommes. Oui. Donc, je crois que c'est le respect de l'islam qui fait que l'islam accorde aux christianités et aux juifs, au judaïsme plutôt, aux chrétiens plutôt. C'est le respect que l'islam a pour les chrétiens ou pour les juifs qui fait que l'islam leur donne le nom Ahl al-Kitab. Je crois que quand on dit Ahl al-Kitab, il y a une implication pour faire la catégorisation des kafiroun. Parce que quand on dit, à part les Ahl al-Kitab, on a les mushrikoun. Les mushrikoun n'ont pas été envoyés à un messager. Donc tous les messagers qui ont été, la plupart des messagers qui ont été envoyés envers les Ahl al-Kitab, les juifs et les chrétiens. Donc cette catégorisation est très très importante parce que cette catégorisation nous fait savoir que les Ahl al-Kitab ont une position spéciale même dans l'islam. Et cela veut dire que cela aussi engendre les différentes lois de la charia quand on parle du rapport entre musulmans et les Ahl al-Kitab. Donc, parce que la relation entre les musulmans et les non-musulmans, on doit les classifier. Oui. Il y a les relations entre les musulmans et les juifs et les Ahl al-Kitab et la relation entre les musulmans et les mushrikoun. Donc, la relation entre les musulmans et les Ahl al-Kitab, dans cette relation, on voit que même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit on peut manger la nourriture des Ahl al-Kitab. Oui. On peut marier les filles saintes qui sont parmi les gens du livre. Oui. Donc, ce qui veut dire parmi les chrétiens, un musulman peut marier un chrétien, il peut marier une chrétienne plutôt et une juive. Mais il est interdit à un musulman de marier une mushrikoun. Vous voyez. Donc, quand on dit Ahl al-Kitab, c'est faire la différence. Donc, le musulman sait déjà de quoi on parle quand on dit Ahl al-Kitab. Il sait quelles sont les règles de relation avec ces Ahl al-Kitab et les relations avec ces mushrikoun. Oui. Donc, on sait, ok, avec les mushrikoun, je ne peux pas faire ceci, mais avec les Ahl al-Kitab, je peux faire ceci. Je crois que la catégorisation est très, très importante. Donc, je ne sais pas si M. Ibrahim a un mot à ajouter sur cette question. Oh, merci beaucoup, monsieur. Au sujet de Al-Kitab, même si on veut seulement expliquer ce que Al-Kitab veut dire, littéralement, quand on voit le mot Ahl, ça veut dire les gens. Et le mot Kitab aussi veut dire livre. Bon, et en donnant une définition à ces termes, on peut dire clairement que ce sont les gens des livres. Donc, en ce sens, on peut dire que la définition peut être peut-être les gens des livres divins. Ce qui veut dire que ces gens-là ne sont pas comptés dans la communauté des musulmans, mais au mieux, ils sont aussi
ils sont reconnus par les musulmans. Parce que Allah les a mentionnés dans le Coran. Et pourquoi ils sont Ahl al-Kitab? Parce que ils faisaient partie des communautés qui suivent les prophètes qui ont été avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, non? Et comme notre frère avait dit encore, et il y avait les mushrikoun. Bon, quand on parle de mushrikoun, on parle de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de croire ou bien d'adorer Allah. Et ça ne veut pas directement dire qu'il ne croit pas à Allah, mais aussi il y a une autre chose que la personne adore, à part qu'Allah. Et ça ne veut pas aussi dire qu'il ne savait pas qu'Allah existe, mais la plupart d'eux croient que comment vont-ils laisser ce qu'ils ont, ou bien ce que les ancêtres ont vécu à pratiquer. Je vois. Et c'est pour cela que, bon, au lieu pour eux de se convertir à l'islam ou bien d'être parmi les Ahl al-Kitab, bon, ils ont décidé de continuer et de suivre leur chemin comme ça. Merci beaucoup. Donc, je crois que pour prendre la deuxième question, parce que c'est un peu lié à cette question et la réponse que vous venez nous donner. Donc, quand on dit Ahl al-Kitab spécifiquement, quels sont ces Ahl al-Kitab? Qui sont-ils? Quelle communauté même est-elle? C'est quoi dans le nom ou même dans le thème Ahl al-Kitab qui est spécial? Pourquoi est-ce que les musulmans croient que le thème Ahl al-Kitab est un nom spécial et que même ceux qu'on appelle Ahl al-Kitab doivent être heureux eux-mêmes reconnaissants envers les musulmans de leur donner le terme Ahl al-Kitab? Pourquoi pas simplement dire qu'ils sont des non-musulmans? Pourquoi pas simplement dire qu'ils sont des koufars? Vous voyez, comment est-ce qu'on reconnaît les Ahl al-Kitab? Quand on voit Ahl al-Kitab, quel est le signe? Comment reconnaît-on que cette communauté, voici la communauté qu'on appelle Ahl al-Kitab? Alhamdulillah, avant de débuter ou bien de donner les explications en ceci, il faut qu'on sache que les prophètes envoyés avant le prophète Mohammed, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au total sont plus de 124 000 prophètes, parmi lesquels nous avons 313 messagers et parmi lesquels nous avons 25 qui étaient mentionnés dans le Coran. Donc, ce qui veut dire que nous aurons beaucoup de Ahl al-Kitab que nous ne connaissons même pas. Nous ne connaissons même pas. Donc, les adeptes de la révélation antérieure avant le Coran sont appelés Ahl al-Kitab. Et quand on parle de ça, Ahl al-Kitab peut être un titre honorifique pour ces communautés. Par exemple, les communautés qui suivent le prophète Isa, Jésus, tant que le prophète Moussa, qui est connu par Moïse. Et Al-Kitab est aussi utilisé dans le Coran pour désigner soit les Juifs, les Yahouds et aussi les Nasara, les chrétiens. Donc, littéralement, Al-Kitab, comme je l'avais dit, ils sont les communautés qui possèdent, qui précèdent des livres divins. Ok. Ils possèdent alors. Donc, comme je l'avais dit,
Al-Kitab sont des communautés qui possèdent des livres divins et aussi qui suivent des prophètes qui étaient avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en dehors des Juifs et en dehors des chrétiens et des Juifs, il n'y a pas d'autre Al-Kitab. Il n'y a pas d'autre communauté qui appartient à ce terme Al-Kitab. Ok, en parlant de ça, nous avons Cheikh Rachid Rida a mentionné quelques communautés. En disant qu'on peut aussi compter même les bouddhistes parmi les Ahl al-Kitab. Et il fait partie des groupes qui croyaient que Bouddha est connu d'être Khidr, la même chose que, comment dirais-je, Socrate, qui est connu d'être Luqman. Et toutes ces communautés qui suivent ces gens aussi, on peut les catégoriser d'être parmi les Ahl al-Kitab. Donc, cela veut dire que si ceux qui sont d'accord avec Cheikh Rida, dans sa conclusion que les Bouddha étaient Luqman, Bouddha était Khidr et Socrate était Luqman. Si on est d'accord avec cela, cela veut dire qu'on peut considérer ces communautés en tant que Ahl al-Kitab aussi. Ça, si on est d'accord avec. Si on est d'accord avec. Parce que cela, je crois qu'il y aura un peu de. Discussion. Un grand débat là-dessus. Évidemment. Donc ici, le débat va en direction de cette vérité. Cela veut dire qu'on peut les considérer comme les Ahl al-Kitab. Mais si le débat, c'est un peu difficile d'accepter cette position, c'est un peu difficile, oui. Mais je crois que lui, c'est son ijtihad qu'il a fait pour voir que c'est possible. On n'a pas la connaissance de cela, mais il y a la possibilité que ce qu'il disait est vrai et il y a la possibilité que ce n'est pas vrai aussi. Donc, je crois que c'est intéressant. C'est pour nous faire savoir que puisque on ne connaît pas toute la communauté, parce que vous avez mentionné, on a plus de 1000 prophètes, 124 000 prophètes qui ont été envoyés. Évidemment, les 124 000 ne sont pas tous envoyés envers les chrétiens et les juifs seulement. Il y aura d'autres communautés que même on n'a pas, de laquelle on n'a pas la connaissance. Donc, il est possible. Mais on ne sait pas, on n'a pas des évidents concrets pour établir cela. Oui, vous avez ajouté que... Permettez-moi d'aller dans ce sens-là. Vous savez, comme Allah a différencié dans le Coran, que ceux qui sont Ahl al-Kitab, des gens du livre, vous savez, chaque fois Allah répète ces choses-là, afin que nous ayons une... compréhension totale. Les livres qu'Allah a envoyés à ses prophètes, nous les connaissons déjà. Nous les connaissons. Lorsqu'on parle des bouddhistes, quel est le livre qui lui a été donné? Celui qui, permettez-moi, celui qui adore Obatala, ils diront que leur prophète aussi est venu de l'au-delà avec une preuve. Où est cette preuve? Faut pas que selon lui, si ça c'est l'homme en tant que l'homme aime des choses ou bien si vous voulez, quand l'homme fait face à quelque chose dont il n'a jamais vu, il est étonné. Il le prend pour Dieu.
Si on voit dans 1000 ans en arrière, celui qui présente un téléphone portable de cette technologie que nous avons aujourd'hui, il y a caméra, on peut prendre des photos, on peut même regarder, on peut appeler quelqu'un, comment s'appeler? Oh, il prend votre photo, ils vont le prendre pour un magicien, ils vont le prendre pour un dieu, parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ne savent pas ce qu'on appelle voiture. 1000 ans en arrière, si vous entrez dans une communauté avec voiture, mais il a les pouvoirs, hein? Mais celui-là, ils vont l'adorer. Tout ce qu'ils désirent, les gens de cette communauté-là vont se soumettre. Donc vous voyez, peut-être celui qui est bouddhiste, il a été quelqu'un de formidable à leurs yeux. Et quelqu'un peut dire, décider en moi, lui, il a présenté des choses extraordinaires. Ce n'est pas un homme simple, mais c'est un Dieu. Ils vont l'adorer. Donc, il ne faudrait pas qu'on se mette dans ces idéologies non pas très fondées. Oui, Mais je crois que l'exemple que le Cheikh Rida a donné, c'est une spéculation qu'il faisait. C'est seulement pour nous faire savoir qu'il y avait des communautés que même on ne connaît pas, avec qui ont existé, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Bon, je crois qu'il ne dit pas catégoriquement qu'ils sont. Bouddha est un prophète, ou même Socrate est un prophète aussi. Mais c'est seulement de nous faire savoir que c'est possible, il y a la possibilité, on n'est pas sûr. Et c'est aussi de nous faire savoir que même en dehors des chrétiens et des musulmans et des juifs, il est possible que dans le port passé, vous voyez, il y a des communautés aussi qui peuvent être considérées comme les Ahl al-Kitab, si on les connaît, mais on ne les connaît pas aujourd'hui. Donc, bon, moi, j'aime ce que vous avez dit. On se base sur ce qu'on connaît et on laisse ce qu'on ne connaît pas. Parce que ce qui est sûr, c'est que le Coran a mentionné les Ahl al-Kitab, les chrétiens comme les juifs, comme le Ahl al-Kitab. Et dans ce cadre, c'est un niveau élevé que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux chrétiens et aux juifs dans l'islam. oui. Permettez-moi, pour me clarifier ce que Cheikh Rachid dit ici aussi, j'espère que on peut aussi, ici, ça va nous donner une chance de faire, ou bien de donner la différence entre ce qu'on appelle prophète et messager. Parce que quand j'avais commencé, j'avais dit qu'il y avait plus de 124 000 prophètes. Et parmi ces prophètes, nous avons 313 messagers. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre les prophètes et les messagers. Quand on dit prophète, on veut dire que, ou bien quand on dit messager d'abord, le messager veut dire que une personne spéciale dans une communauté qui était envoyée par Allah et aussi qui est étant donné une écriture divine. Nous avons les exemples de Isa, Jésus, et un exemple de Moussa, Moïse, alayhi salam. Mais un prophète est aussi une personne très spéciale dans sa communauté et choisie aussi, qui a été choisi, je veux dire, et qui a été envoyé pour affirmer ce que les messagers avant lui ont délivré. Est-ce que nous comprenons bien? Oui, donc la différence entre un prophète et le messager, c'est que le messager est venu avec un livre divin. Un livre divin, et le prophète vient après le messager pour venir confirmer le message que le messager est venu donner. Merci beaucoup. Bon, mais peu importe ce que, pour parler de Ahl al-Kitab, par rapport à nos sujets de relations interreligieuses, il faut savoir que nous tous, nous sommes de Adam. Et
Allah a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Bani Adam. Allah a honoré les enfants d'Adam. Donc, peu importe Al-Kitab ou bien Mushrik, pour un musulman, tant que ce que Al-Kitab ou un Mushrik faisait, il faut savoir vivre avec n'importe quelle communauté. Merci beaucoup. Peu importe, Peu importe sa religion. sa religion. sa religion, je veux dire. La relation doit être, la cohabitation avec l'autre ne doit pas être Négative. toujours positif. Oui. Et je crois que si je prends quelques points qu'il a mentionné, c'est que quand on donne à une communauté le titre Ahl al-Kitab, ça montre même l'intention des musulmans à vouloir à engager cette communauté avec la bonté, parce que cette bonté même est une instruction divine qui vient dans la charia, que vous les musulmans, c'est ainsi que vous devrez bâtir une relation avec cette communauté qu'on appelle le Ahl al-Kitab. Donc la relation doit être très bonne, et même il y a des règles dans le Coran qui nous donnent des instructions dans certains cas, comment il faut réagir avec les non-musulmans. On peut les marier, on peut manger les nourritures, on doit les supporter, on peut vivre ensemble avec eux dans la même communauté, on les protège et ils nous protègent aussi. Vous voyez, donc tout cela, eux-mêmes. Quand on voit aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des chrétiens qui venaient lui visiter, et même il faisait les services dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a divisé sa mosquée en deux pour eux, un dimanche, pour qu'ils puissent faire les services le dimanche. Ils ont fait les prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans faisaient eux les prières à l'autre côté. Donc cela montre que l'islam donne un statut, un niveau de respect à cette communauté. Et de considération. Oui. Et vous voyez aussi dans la sourate Coran chapitre 5, verset 5, lorsqu'il parlait que la nourriture des gens du livre vous est permise. Et si vous regardez jusqu'à la fin même de ce verset-là, il a dit que vous pouvez, les femmes vertueuses des gens du livre vous sont permises. Et il a placé une condition. La condition, c'est que vous devez payer pour les mares. En guise de quoi? Là, c'est d'autres. En guise de quoi? De mariage. Vous devez les marier. Pas pour les prendre comme amantes. Ça aussi, c'est un respect, c'est une considération qu'on a fait pour eux. Allah pouvait dire, ok, à ce moment-là, vous pouvez penser que, non. Parce que c'est une non-musulmane. Non-musulman. Faites ce que vous faites. Vous dites comme esclave. Non. Allah a eu respect pour cette communauté-là. Que si vous voulez les avoir, alors, faites le nécessaire. Payez leurs droits. Et puis, vous les mariez en tant que femme. Pas en tant que maîtresse. Voilà. Qu'il y a une femme à la maison et ça c'est seulement pour... non, Allah ne fait pas ça. Allah n'aime pas ça. Donc, mais qu'Allah continue d'augmenter notre connaissance. Amen. Donc, merci beaucoup pour cela, Monsieur Abgafar. Je reviens à vous aussi. Quand on parle des Ahl al-Kitab, souvent quand on parle des Ahl al-Kitab, les exemples qu'on donne, ce sont les exemples des gens de l'époque ancienne. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qu'on peut appeler les Ahl al-Kitab avec nous?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les gens d'avant peuvent ne pas être présents aujourd'hui parce qu'ils sont partis, ils sont morts. Mais Allah n'a pas mis, on n'a jamais vu aussi dans le Coran ou bien dans les hadiths où Allah a mentionné que les Ahl Kitab vivront jusqu'à cette période de temps et n'existeront plus. Donc les gens qui vont les remplacer ne sont plus Ahl Kitab. Allah a remplacé les gens passés comme dans les gens passés qui étaient des musulmans au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont partis et ils nous ont passé ces informations, ces enseignements. Et nous vivons en fonction de ça jusqu'à aujourd'hui. Les gens du livre existent jusqu'à aujourd'hui. Déjà, nous les voyons dans nos communautés. Nous avons les chrétiens, ceux qui suivent, qui continuent de suivre les livres qui leur a été envoyés. Les juifs sont là. Ils continuent aussi de suivre l'enseignement. Ceux qui suivent, et bien sûr, ceux qui suivent les tests divins, l'original, hein, pas seulement, alors ils vivent. Alors il y a aussi quelque chose que j'aimerais aussi mentionner, que leur comportement, les comportements des gens d'avant, des gens du livre, c'est la même chose que d'aujourd'hui. Si Allah a mis dans le Coran que il y a dans le Coran chapitre 3, où il a fini par crier sur eux que vous parlez de Trinité. Cessez! Allah est très glorieux pour avoir un enfant. Vous voyez? Les gens à qui Allah a crié sur qui Allah a crié, le même comportement continue parmi les gens du livre jusqu'à aujourd'hui. Comme on a dit, on ne peut pas forcer quelqu'un, il n'est pas permis de forcer quelqu'un d'accepter sa foi. La foi, l'acceptance va venir du cœur. Explique-moi ta religion. Et si je suis convaincu, eh bien, il viendrait. Pas le fait de forcer. Comme au début du christianisme, surtout par la colonisation, nous avons discuté de ça dans nos épisodes passés. Là, ils sont dans nos communautés, on vit avec eux. Au travail, votre boss peut être un chrétien ou même un juif. Les contrats, les grands travaux ici qu'on fait, on les invite. Les juifs, ils viennent avec leur matériel. Ils sont toujours là. Même les mariages qui se faisaient avant, dont Allah a mentionné dans le Coran, dans le chapitre 5, verset 5, qu'on peut se marier aux femmes vertueuses entre elles, parmi les gens du livre, eh bien, ça se passe encore aujourd'hui. Ils existent, ils sont toujours là, parmi nous, jusqu'à la fin du temps. Bon, donc, et puis aussi, cette relation aussi continue. Cette relation interreligieuse continue, comme on faisait avant. Si seulement il n'y a pas des extrémistes dans tous les deux côtés, chez les musulmans comme chez les gens du livre, on n'a pas de problème. On n'a pas besoin de se méfier de l'un de l'autre. Mais c'est seulement ce qu'il faut enlever de notre tête, c'est le fait de suivre les passions des autres aveuglément, sans vouloir chercher l'évidence, les preuves concrètes. Donc, les gens du livre sont toujours là. On continue de faire les choses ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Très rapidement, je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter sur ce que le frère vient de dire. Bien sûr, merci beaucoup. Je veux que faut qu'on comprenne que ces croyants, je veux dire, Al-Kitab, existaient avant et aussi pendant
l'époque du prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'opinion majoritaire aussi fait dire que les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui sont toujours considérés comme la même communauté des Ahl al-Kitab. Oh, oui, nous savons que même les scriptures d'aujourd'hui, malgré les modifications, les revendications des scriptures, je veux dire, mais malgré tout ça, ça ne les enlève pas dans la communauté des Ahl al-Kitab. Ça ne les enlève pas. Donc, pour cela, même l'existence de kufr ou bien shirk dans leur pratique d'aujourd'hui ne nous donne pas la permission de les enlever aussi dans cette communauté. Dans cette communauté plutôt. Mais ce qui est très important est que d'accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ont considérés et catégorisés comme Ahl al-Kitab. Et ils sont toujours Ahl al-Kitab et ils devraient être aussi reconnus et honorés comme Ahl al-Kitab. Et merci. Merci beaucoup. S'il vous Donc, c'est plaît, que- avant de partir de là, c'est pourquoi cette spéculation des gens qui disent que les gens d'avant, les gens de Al-Kitab n'existent plus. Ils vont jusqu'à nous dire que ce n'est pas permis, il ne faut plus les marier, il ne faut plus avoir des rapports avec eux. C'est vous dire que ce que vous venez de dire concernant la pratique de shirk que certains ont mis dans leur religion, qui a fait que les gens ne faut plus aller. Ils ne pratiquent plus cette religion telle que leurs prédécesseurs pratiquaient. Donc, ça aussi, c'est bien d'avoir Donc, merci beaucoup. En résumé, c'est que vous dites c'est que toutes les raisons que aujourd'hui, pour laquelle aujourd'hui on dit qu'ils ne sont plus les Ahl al-Kitab, toutes ces raisons existaient même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc pour cela, parce que toutes les raisons d'aujourd'hui pour lesquelles on veut les enlever dans la communauté des Ahl al-Kitab existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette raison, on ne peut pas les nier le fait qu'ils sont parmi les Ahl al-Kitab. Donc merci beaucoup, je crois que c'est très compris. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et merci à nos téléspectateurs et ceux qui nous écoutent aussi à la radio. Nous sommes très reconnaissants pour être avec nous jusqu'à cela. Donc, Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.